C'est avec la plus grande tristesse que je vis, je me réveille ce matin, je regarde dans quel état le commissaire de Benoît, représentant l'État. Vous avez vu les images? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Quand hier encore je disais que ce n'était pas une véritable opposition, ce n'est pas l'opposition ivoirienne. J'ai toujours dit depuis des mois, depuis Paris, au studio Radio 225 Mansoba à Paris, à Romilly-sur-Seine, avec l'aide des Blancs, des Français, nous avons tenu cette radio et je disais que la Côte d'Ivoire n'avait pas d'opposition. Voilà le travail. Demandez à Naki Kobena, demandez à Konan Bédié, c'est ça l'opposition. Demandez-leur qu'est-ce qui se passe. C'est la pure haine. Alors ce matin, nous allons faire cette vidéo pour amener chacun à faire une analyse et à comprendre. J'ai donc soutenu hier que c'était des délinquants. Parce que quand nous avons fait le bilan, nous nous sommes rendus compte que ce n'était vraiment que des délinquants. C'est des voleurs, des bandits de grand chemin que les gens ont organisés pour attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que si on se met dans la peau d'une opposition, on va fausser, on va passer à côté, on va rater notre cible. Alors en matière de communication, il est important, même un préalable, de faire l'analyse et savoir qui est notre adversaire. Parce que tant qu'on ne saura pas à qui on a affaire, on fera fausse route. C'est ainsi, mesdames, messieurs, pour démarrer ce rendez-vous, je vous invite à écouter cette petite mélodie, une mélodie qui traduira, qui vous dira un peu ce que c'est. On vous dit, allons doucement. I was feeling tipsy and the moon was right. Sat a little knocker and stepping on the corner. Cause I feel like dancing all night. Or I said, cool. À l'image d'un rêve, à l'image d'un film, à l'image de comment on appelle, d'un rêve, je vais répéter, on avait l'impression que ce n'était pas la vérité. Mais effectivement, c'est la vérité. Des poches fabriquées, des poches de résistance à la République, des enfants montés de toutes pièces, des groupes montés, des groupes de délinquants, de criminels, de bandits montés, organisés pour attaquer la République. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce matin, nous allons reprendre. Nous allons nous dire, que se passe-t-il effectivement? Alors, dans un premier temps, nous sommes dans un état de guerre. L'État de Côte d'Ivoire ne sait pas que nous sommes attaqués. Les gouvernants de ce pays ne se rendent pas compte que nous sommes attaqués. Il faut appeler ce matin, il faut les ramener, il faut leur permettre de comprendre que nous sommes en guerre. Regardez ce qui se passe à Gagnoa. Regardez ce qui se passe à Daoukro. Mais quel est le motif? Quel est le motif? Effectivement, si nous tenons compte des propos de Machami Diarasouba, l'opposition n'a pas envie d'aller aux élections. Mais j'ai dit non pour le moment. Parce que pour moi, ce n'est pas l'opposition. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire comprenne que ce n'est pas ça qu'on appelle l'opposition. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire comprenne que ça c'est des délinquants. Et donc, à cette situation, il ne faut pas voir une affaire d'opposition. Il faut voir une affaire d'adversité. La Côte d'Ivoire est attaquée. Hier encore, quand je parlais de ce qui s'est passé à Daoukro, c'est un groupement de jeunes ramassés quelque part qui sont venus avec des cibles précises. Avec des cibles précises, je veux dire, des gens choisis et qui vont, je prends le cas des pauvres innocents, ceux qui ont leur boutique,
ils vont attaquer les boutiques, ils vont les agresser, ils vont voler tout dedans. Ça ne s'appelle pas ça une opposition. C'est pour cela qu'en invitant, vous invitant tout à l'heure, le téléphone va s'ouvrir. Chacun va donner son point de vue. Et après, nous allons faire monter. Déjà, des gens, ils suivent. Ils suivent. Mais on va faire remonter l'information afin que tout le monde soit au même diapason dans la compréhension du sujet. Donc, à force de dire, si nous nous mettons dans la position de dire, oui, c'est l'opposition, une véritable opposition est organisée et structurée. Une opposition a un programme. Une opposition a une feuille de route. Une opposition pour une marche se pose l'itinéraire. Mais alors, c'est pas ça. C'est des petites structures montées, ça et là, pour attaquer la Côte d'Ivoire. Tant que vous n'alliez pas accepter que nous sommes attaqués, tant que vous n'alliez pas comprendre, accepter que c'est une attaque à la même hauteur que les djihadistes ont fait au bord de la côte, sur la frontière de la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Hein. À part que les commanditaires sont cachés, c'est un essai, c'est une approche interne dans les villes éclatées afin qu'ils s'aperçoivent de leur présence. Qu'est-ce que ça peut donner? Mais malheureusement pour eux, c'était un échec. Mais vous savez, il est plus rapide de gâter que d'arranger. C'est pour ça, quand le président Félix Houphouët-Boigny, on était tout petit, disait dans un discours qu'il préférait l'injustice au désordre, c'est ça. C'est de ça. C'est ça qui est là. Mesdames, messieurs, à cet effet, nous allons véritablement redémarrer. Nous allons redémarrer. Le téléphone, c'est le 02 73 73 73. 02 73 73 73. Elle est là, Kimia. Tout à l'heure, c'est le WhatsApp 02 73 73 73. Restez connectés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais devoir m'asseoir. Nous allons commencer. Voilà le message de Bangali Touré. À l'analyse de la prise du commissariat de Bonois, cela relève du signe d'une tentative de subversion de l'État. Notez bien, par cette réaction, sort du cadre politique et entre dans le cadre militaire. L'opposition ne veut absolument pas d'élection, plutôt un coup de force, et cela nécessite absolument une réaction vive de l'état de droit. Mesdames, Messieurs, je suis d'accord avec Bangali. Bangali a perçu ce que j'ai dit depuis hier nuit. Mesdames, Messieurs, fil de musique, fil de move, amen, fil de move. Elle essaie par tous les moyens de créer le désordre en Côte d'Ivoire. C'est qui cette? C'est ce groupe appelé opposition. Ralentissez les pas. Nous allons démarrer. Ben, notre communication en difficulté. Pourquoi communiquer? Le droit de conserver le pouvoir est un premier élément fondamental pour nous ce matin, mesdames, messieurs. Pourquoi conserver le pouvoir? Déjà, pourquoi vouloir conserver le pouvoir? Le RHDP est un mouvement politique qui a pour préoccupation l'épanouissement des Ivoiriens.
l'épanouissement de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de Côte d'Ivoire, on ne parle pas que des Ivoiriens. On parle de tous ceux qui y vivent et tous ceux qui en dépendent. Mesdames, Mesdemoiselles, aujourd'hui, quand on regarde de près, vous conviendrez avec nous que l'État de Côte d'Ivoire est le miroir de l'Afrique de l'Ouest. L'État de Côte d'Ivoire, c'est la zone pacifiée depuis 1893. C'est la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui fait office de quiétude et de stabilité dans la sous-région. À cet effet, la Côte d'Ivoire ne peut pas être traitée, voire abandonnée. Mais alors, hier, quelqu'un m'a posé, "Good morning, Mr. Real Greg. I'm feeling the music and I'm feeling the pain. I've seen many things, bad many things this morning. I'm very disappointed. But let's be back. Hey, Real Greg, viens avec nous. Je viens de voir ton good morning." Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sert de base à toute l'Afrique entière dans le souci de s'améliorer. C'est panafricain, c'est soi-disant révolutionnaire, c'est soi-disant nationaliste. Venez la cause ce matin, je t'en supplie. Je t'en supplie. Nous ne sommes pas en train, nous ne jouons pas ce matin, je te demande pardon. Il faut éviter d'écrire des choses parce que quand je lis le message, ça me perturbe. Quand vous écrivez des choses mauvaises, ça me perturbe. Bino Lacoste, je sais que tu prends pour rigoler, mais soyons sûrs que la Côte d'Ivoire, pour le monde entier aujourd'hui, est un repère en Afrique occidentale. C'est pour ça que le RDP est venu au bon moment. Le RDP est considéré comme un centre de formation politique, même de la sous-région, pour nos contemporains. Tous ceux qui vivent dans la traîne de 100 ans, aujourd'hui le RDP, c'est le parti le plus solide. Car le RDP, c'est véritable, c'est le parti véritable héritier du RDA. Le RDA, dont la représentation qu'on appelle territoriale, était le PDCI en Côte d'Ivoire. Le PDCI, son propriétaire, c'est Félix Houphouët-Boigny. Et le RDA était cette formation politique vue à grande échelle, voire intercontinentale, au nom de l'Afrique, pour défendre l'Afrique. Et donc, ce n'est pas en passant tout notre temps à casser les acquis, à détruire les acquis et à tuer que nous allons aspirer à cette émergence, à cette évolution et à cette non à la colonisation. Mais cette colonisation, qui l'a fait? C'est vous les opposants. C'est vous ces traites. Après, vous avez trouvé que Houphouët-Boigny était une traite. Mais c'est vous les traites. C'est vous les malhonnêtes avec l'Afrique. C'est vous les inconscients. C'est soi-disant panafricain. Pour revenir à la chose, que se passe-t-il? Le droit de conserver le pouvoir nous impose beaucoup de choses, mesdames, messieurs. C'est pour ça, ce matin, que nous allons communiquer. Nous communiquons certes, mais le fond de notre communication, c'est quoi? Le fond du mois a été touché par le comportement, les derniers comportements. Prenons le cas de Bonoa. Comment vous pouvez penser? Un représentant de l'État, quelqu'un qui a pour première mission de votre quiétude de la paix, hein, de votre tranquillité. Le premier responsable de ça, vous l'attaquez. Et lui, ah non, mais c'est méchant. En ce moment, que va-t-il faire? Il faut seulement poser la balle en matière de communication. Il faut seulement discuter, faire des propositions. Il faut seulement revoir notre communication. Ce n'est pas l'autocritique, hein? C'est une analyse et puis espérer une amélioration. Des gens peuvent dire comme ça, est-ce que ce n'est pas contre notre existence? Mais non. Depuis longtemps, nous parlions de ça. On a parlé de lacisme. Voilà ça. Voilà ce qui se passe. Ce matin, avant de continuer, je pense que je vais lancer un appel à nos autorités, à nos dirigeants.
Il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils fassent preuve de responsabilité. Il faut qu'ils fassent preuve de fermeté. Il faut qu'ils fassent preuve de rigueur. Mesdames, messieurs, notre vie est engagée. C'est un problème qui ne ressemble pas à une ligne d'une opposition. C'est une attaque. Et je veux qu'on perçoive ça comme une attaque. Je veux que les gens comprennent comme une attaque. Parce que pour rien au monde. Regardez à Gagnon ce qui s'est passé. Mais je profite ce matin pour dire à Vabé Andrien, Vabé, ne crois pas que ça va se passer comme ça. Hein. Je dis aux Parisiens, Parisiens, je ne suis pas là-bas. Sur la liste des ennemis de la Côte d'Ivoire, il faut mentionner Vabé Adrien. Je le dis haut et fort. Il faut mentionner tous ces malhonnêtes, tous ces pauvres garçons, tous ces inconscients, tous ceux qui veulent brûler la Côte d'Ivoire et aller poser une plainte. Le résultat est là. Je vais appeler Nizako Gogoua et je parle en tant que conseiller spécial du RHDP en France en ce moment bien précis. Parce que c'est de là-bas que tout est parti. Alors en matière de communication, il faut situer les responsabilités. Mais alors si en communication on a dit objectif, cible et véhicule, nous, au RHDP, si on a dit que nous voulons forcément conserver le pouvoir, notre bilan devait déjà illustrer ça. Mais alors, des gens, des infiltrés, pas seulement infiltrés au RHDP, mais des infiltrés pour l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'ils n'aiment pas le pays, créent des scènes, organisent des scènes, font des communications, afin de révolter la population. Mais en ce moment, une seule personne peut se sacrifier. Hein. Communicateur du RHDP, je m'adresse à vous, vous qui êtes en Europe. Une personne peut se sacrifier pour aller en personne indisposer Vabé Adrien. Pour aller le secouer. Parce que si vous aimez le RHDP, si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous, mes collègues, mais vous, les communicateurs et les cyber militants, déplacez-vous, allez voir Vabé Andrien. Le réseau est brouillé. On dit le réseau est brouillé. Mais voilà. Allez le voir. Écrivez vite pour moi pour me dire si le réseau a repris ou pas. Allez-y le voir. Je m'excuse, hein. Alors, mesdames, messieurs, je n'ai même pas encore touché le président Ado. Hein. Parce que je viens de voir un message où on dit le président Ado a trop travaillé. Ça se passe de commentaires. C'est parce que le président Ado a trop travaillé que nous voulons conserver le pouvoir parce qu'il y a un travail qui a commencé, qui n'est pas encore achevé. Et même la candidate, hier, il y a quelqu'un qui est intervenu qui m'a posé une question sur est-ce que c'était utile que le président se présente. J'attends que cette personne soit là et j'aurai l'occasion de répondre. Ah, on dit le réseau est bien. Non, mesdames, messieurs, je voudrais alors que quelqu'un prenne une responsabilité en personne. Au lieu de rester là à écrire, à parler sur le réseau, allez-y, remettez Vabé à l'ordre. Et vous pouvez poser une plainte. Parce que toutes les vidéos sont là. Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez pas compris. Pourquoi nous parlons de la communication ce matin?
Je n'ai pas envie de faire de la délation. Je n'ai pas envie de faire de l'autoflagellation. Je voudrais dire tout simplement, si vous ne vous levez pas pour voir ces gens que nous connaissons à Paris, parce qu'à Paris, il y a cette liberté et ils n'ont pas compris que la colonisation n'est pas encore finie. Les colonisateurs nous laissent faire ce qu'on veut afin de revenir vouloir arranger. Mais ça nous donne du retard. Il y a tellement de choses à dire. Pourquoi Alassane Ouattara inquiète? Parce qu'avec Alassane Ouattara, les gens se sont rendus compte que la Côte d'Ivoire est en train d'émerger, malgré tous les obstacles. Et regardez ce qui se passe. Vous pouvez autoriser que les gens restent là-bas pour semer le désordre ici. Non, mesdames, messieurs, je vous invite à aller toucher tous ceux individuellement. Et ça va s'expliquer. Ça va s'expliquer. On va vous demander que se passe-t-il. Mais c'est à cause de lui que j'ai perdu tel parent. C'est lui qui fait ses postes. C'est lui qui fait cela. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, dans sa formule initiale, dès que les gens, pour oui ou non, ils sont prêts, pour oui ou non, ils sont prêts à dire c'est un dictateur. C'est le 02 73 73 73. C'est le numéro WhatsApp. Pour oui ou non, ils sont prêts à dire, effectivement, c'est un dictateur, c'est ceci, cela, c'est ceci, cela. Mesdames, messieurs, c'est très simple. Parce que si nous ne prenons pas notre destin en main, ça ne va pas. J'étais en train de vous dire, il y a un grand nombre d'autorités qui est là, autour du président de la République, qui ne sont pas sincères. Mesdames, messieurs, c'est pour ces raisons-là que le président de la République s'est retrouvé en face d'une situation où pour sauver le parti, pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver les Ivoiriens, pour sauver les occupants de la terre de Côte d'Ivoire, le président s'est engagé pour se représenter. Il n'avait pas le choix. Il a agi en bon père de famille. Mais comme l'opposition, les oppositions en Afrique, c'est quoi? C'est ça. Parce que les oppositions en Afrique sont manipulées par l'Occident. Le son est mauvais. Mais on vient de me dire que le son est bon. Vous êtes sur quel réseau? Vous êtes sur quelle chaîne? Vous on appelle comment? BTS officiel. Mesdames, messieurs, aidez-moi parce que ça devient délicat. Si le son est mauvais, il faut écrire. Hein? Si le son est mauvais, il faut que vous écrivez. Ouais. J'ai dit 02 73 73 73. 02 73 73 73. On dit le son est bon, mesdames, messieurs. Ah oui, c'est ici, le son n'est pas bon. Ok, je coupe, je remplace. C'est vrai. Donc, basculez sur l'autre. Je vais arrêter ici. Ouais, c'est bon. Donc, mesdames, messieurs, l'opposition, la colonisation n'est pas finie. La colonisation n'est pas finie. Pourquoi la colonisation n'est pas finie? Les opposants en Afrique sont manipulés par l'opposition en Afrique est manipulée par les colonisateurs. Et alors, aujourd'hui, les colonisateurs, entre eux, ils se battent. Entre eux, ils se battent comment? Le parti au pouvoir en France et l'opposition, ils se battent parce que l'opposition en France ne peut pas apprécier la réussite ici. Parce que les pays africains portent un soutien de poids, par exemple, à la France, aux dirigeants de la France. Ça, je ne vous le cache pas. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce détail. Donc, ça fait que les opposants à la Côte d'Ivoire, par exemple, sont soutenus par l'opposition en Europe. Et où le problème devient plus sérieux, parce que Alassane Ouattara, par sa position, a neutralisé tout ce qui est adversité. Alors que faut-il faire? Il faut créer le désordre pour qu'on chute
et que ceux qui sont au pouvoir là-bas chutent, et pour qu'eux gagnent leurs élections, et vous venez encore manger. C'est une question d'intérêt. Voilà. Merci Mani FT. Donc, je vais renforcer, je vais mettre une autre chaîne pour vous permettre d'avoir, mais le 02 est libéré. Vous pouvez appeler. Donc, mesdames, messieurs, c'est ce que je veux que vous percevez. Tous ceux, parce que les gens se battent et contre Alassane Ouattara, ils se battent et contre le parti au pouvoir là-bas. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui se promènent à Paris et qui ne sont même pas inquiétés. Pendant que des gens sont en train de mourir. Des gens sont en train de mourir ici. Mais qui est derrière? C'est la colonisation. Et les pauvres innocents, ceux qu'on manipule, qu'on jette dans la rue, c'est pour ça qu'il n'est pas autorisé qu'aucun politique ne sorte. Maintenant, pour revenir à vous à Paris, il n'a pas... Voilà, merci, ta question est belle. Les cyberactivistes à Paris évoluent dans un état de bénévolat. Parce que, au sein de... Merci Rotimi, je t'attendais même. Je sais que tu es bienvenu et c'est ce qui me fait plaisir. Rotimi, je sais qui tu es, mais je ne vais pas te bloquer. Mais tu vas écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne sauras pas que vous êtes des nuls. L'opposition est naze. Vous n'avez aucun sens. Vous êtes des criminels. Vous êtes les adversaires de l'Afrique. Vous, des soi-disant, comment on appelle. Donc, je vais vite faire de mettre ça parce qu'ils sont en train d'attaquer ça. Et ça, il est beaucoup résistant à tout ce qui se passe. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut déjà percevoir ce qui est là comme réalité. Il faut s'organiser à Paris. Il faut être capable. Vous voulez que je décroche maintenant? Vous faites le 02. Vous faites le 02 73 73. Mais je ne peux pas décrocher sur l'autre téléphone. Il faut faire le 02 73 73. Ah ouais, c'est vrai. Non, quelle difficulté. Quelle difficulté. Quelle difficulté. Madame, monsieur, je suis dans une difficulté. Hier, on était allé en un reportage. J'ai complètement oublié. J'ai mis la puce dedans. Et donc, mesdames, messieurs, appelez seulement en WhatsApp sur le 02 73 73 73. Parce qu'en appelant le numéro même, ça va couper notre vidéo. Mais en WhatsApp, voilà cet appareil qui va répondre. Donc, je continue. Ah ouais, oui, le WhatsApp. Ah, bon. Non, c'est du... Ça me donne les larmes. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Donc, mesdames, ce que nous allons faire, je vais lancer cette vidéo, je vais lancer cet appareil-là. Et puis, les vidéos, vous allez basculer ici. Et puis, l'appareil là, où vous êtes bien nombreux, ça va servir. Puisque je ne peux pas enlever la puce dedans maintenant, pendant que nous travaillons dessus. Mais, le fait que le réseau direct que vous avez, vous l'aurez ici. Et je ne pourrai pas écrire de commentaires. Vous basculez, vous allez voir automatiquement. Et quand vous serez nombreux ici, je vais déconnecter. Je vais reprendre ce téléphone-là. Donc, mesdames, messieurs, j'ai mis un autre truc, j'ai mis autre chose pour vous permettre de basculer. Et donc ceux qui vont appeler, vous allez retrouver le direct là, mais ça va couper. Je vais donc prendre ça pour faire la communication. Non, mais je suis perturbé. Perturbé, c'est pas possible. Mani FT. Kimia, s'il te plaît. Léa Kochi. Ouattara Cléopâtre. La Lion de Woroba. Vous êtes au cœur de la chose. Ça me donne les larmes. Vous savez, je suis très émotif. Je suis dépassé par ce qui se passe. Mais il ne peut pas comprendre la chose. Et j'ai dit depuis longtemps qu'il y a à Paris, il y a une rue qu'on appelle la rue Oudinot. Et cette rue Oudinot, c'est le témoin des indépendances africaines. C'est cette rue-là qui a fatigué par tous les moyens l'Afrique, surtout Fouet-Boigny. Aujourd'hui, vous voyez que Alassane Ouattara,
est pour toute l'Afrique. Alassane Ouattara est véritablement engagé pour la réussite de l'Afrique, la jeunesse africaine. Nous voici dans une situation où le monde entier, dans sa reconnaissance, dit qu'aujourd'hui, un président comme Alassane Ouattara, il n'y a pas beaucoup. Et ce même monde est en train à faire des propositions, à se rendre compte que le président Alassane Ouattara part de ce pouvoir, tout est gâté. Ok. Merci Mani FT. D'accord, je vais changer la pousse. Voilà, merci. Ouais.